Bouh! Très chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur que j'ai dénichées sur le site Reddit Let's Not Meet FR. Ces 3 histoires que je jugeais pertinent de vous raconter. On va les découvrir ensemble. Je vais les lire en intégralité de la façon qu'elles sont écrites. Donc, ça se peut qu'il y ait parfois des petits bugs, des petits moments étranges, mais je vous les lis en entièreté comme elles sont écrites. Donc je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à écrire en commentaire justement si c'est le genre de truc qui vous est arrivé ou si vous avez vécu des histoires creepy. N'hésitez pas à les partager. Donc il s'agit de mon premier épisode de ce style-là. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que c'est le contenu qui va vous intéresser. Donc sans plus tarder, on y va pour la première histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour la première histoire, elle s'intitule « Non, ce n'était pas mon chat ». Donc, commençons directement. J'avais 12 ans à cette époque, et c'était la première soirée que je passais seul à la maison. Mes parents et mon frère partent chez des amis et mon père me prévient qu'ils ne seront pas de retour avant minuit, 1h du matin. Beaucoup de liberté et une seule règle. Je dois aller dans ma chambre à 23h. Pas forcément pour aller me coucher, mais au moins pour éteindre la télé. Généralement, la règle dans beaucoup de foyers. Mes parents partent, je me fais des nouilles instantanées et je m'installe devant la télévision. L'heure avance et à 23h, je monte dessiner dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, j'entends des bruits de pas en bas. Au début, j'imagine comme n'importe quel enfant de 12 ans qu'il s'agit de mes parents et de mon frère qui sont revenus. Sauf que la porte fait un bruit d'enfer. Donc, comme je ne l'avais pas entendu, je chasse cette hypothèse de mon esprit. J'en déduis donc qu'il s'agit de mon chat. Sauf que je retourne le regard et je la vois sur mon lit, l'air un peu paniqué. Ouf. Sachez que j'étais très innocente avant ça. Alors, comme un trou de cul, je descends les escaliers et je demande « Il y a quelqu'un ?» Oui, je vous avais prévenu. Le rez-de-chaussée est très ouvert et donc pas très compliqué de fouiller. En gros, au niveau du jardin, on a 2 baies vitrées séparées par un bout de mur. Donc le jardin, c'est la cour arrière. Les baies vitrées ne peuvent s'ouvrir que de l'intérieur, mais elles étaient fermées. Important, la cuisine était au niveau de la première baie vitrée en forme de L, et quand tu es dans la cuisine, tu ne peux pas voir si quelqu'un est caché derrière le mur en L. Donc j'avais envie d'un snack, alors je me suis dirigé vers la cuisine, je suis donc dos à la baie vitrée. Je m'apprête à ouvrir le tiroir quand je sens un regard dans mon cou. Je suis persuadé que quelqu'un me regarde. Je sors mon meilleur jeu d'acteur, prends un énorme couteau de boucher et dis à voix haute « Ça peut couper du carton, ça! » Puis, je hoche les épaules et je remonte dans ma chambre. Je ferme ma porte, je prends le couteau et mon chat et je me cache dans un coin de ma chambre. Puis j'attends. Un autre détail important, je n'avais pas de téléphone à l'époque et le fixe, il était en bas, au rez-de-chaussée. Donc 30 minutes plus tard, j'entends enfin ma famille rentrer, alors je vais me coucher sans rien dire. Le couteau était sous l'oreiller. Tout pourrait s'arrêter là, mais non. Après une nuit peu reposante, je descends prendre mon petit déjeuner vers 8h30 et je croise mon père. On discute quelques instants, et juste avant d'aller aux toilettes, il me dit « Et la prochaine fois que tu pars te coucher, ferme la baie vitrée de la cuisine. » Oh! La baie vitrée, c'est la porte patio, communément appelée ici au Québec. Autant vous dire que j'étais paralysé. J'ai bu mon jus d'orange sans rien dire. C'est la fin de mon histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je suis ouverte à toutes les explications. Wow! C'est sûr qu'il y avait quelqu'un dans la maison, là. Hein? Entre vous et moi, là, c'est sûr, 100% certain que l'individu est entré. Il a laissé la porte patio, il a laissé la baie vitrée ouverte dans la cuisine. Oh! Donc, fort probablement que quand celle qui nous raconte l'histoire est allée dans la cuisine se chercher des trucs à manger ainsi que l'énorme couteau de boucher, il y avait quelqu'un juste l'autre côté du mur, en L, comme elle parlait au début. Wow! C'est une histoire. Quand on y pense, là, ça fait froid dans le dos. La nuit, en pleine nuit en plus, là, c'est pas très agréable à vivre. Sans plus tarder, on y va pour la deuxième histoire. Let's go! Donc la deuxième histoire, les amis, s'intitule « Ne jamais aller seul en urbex ». Attention. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Victor, qui est un faux nom. Je vais simplement vous raconter une des choses qui m'ont le plus traumatisé. Donc nous étions un vendredi soir et j'étais avec des amis quand nous vient l'idée de nous balader dans les bois bordant notre village. Vers 22h, on était bien entrés à l'intérieur de la forêt dense, quand nous voyons entre les feuilles une cabane en bois un peu abîmée. Étant patronné d'urbex, on s'empresse d'aller voir ce que peut bien raconter cette bâtisse. La cabane devait faire 20 à 30 mètres de long pour environ 10 mètres de large, qui est comme une bonne cabane dans les bois. Donc une cabane assez grande avec plusieurs pièces à l'intérieur. On tourne autour de la cabane pour trouver une entrée. On trouve une porte. On entre et tout se passe bien. Pas un bruit.
Il s'agit d'un intérieur assez lugubre, mais joli. Je sais pas comment tu peux mettre ces deux mêmes mots-là dans ces deux mots-là dans la même phrase, mais bon. Seule une pièce nous laisse penser qu'il doit y avoir du passage, vu qu'il y a des traces de charbon au sol qui laissent penser à un feu de camp. Une fois la visite finie, on décide de rentrer et tout se passe bien. Le lendemain soir, mon ami n'était pas disponible et je décide d'y retourner seul. Mauvaise idée. J'avais comme excuse d'être armé avec un couteau et d'avoir une lampe frontale. L'excuse assez bof, hein? Je m'engage donc dans cette forêt vers 22h15. Le silence était si réconfortant mais également si dérangeant. C'est comme si j'étais seul sur Terre avec pour seul bruit le vent qui claque les feuilles des arbres. Une fois arrivé à la cabane vers 22h45, j'hésite avant d'entrer. Sûrement par peur, je commence à faire demi-tour. Malheureusement, j'ai réussi à me persuader de retourner à la cabane en me disant que j'ai pas fait le chemin pour rien. Donc je retourne vers la cabane en entendant des bruits aux alentours. Je pensais me faire des films dans ma tête, donc je n'y prêtais pas attention, alors que ça aurait dû m'alerter. 30 minutes de marche sans bruit. Et dès que je m'approche de la cabane, j'entends des bruits bizarres. Ce n'était pas ceux d'un animal ni d'un humain à première vue. Et puis, qui viendrait dans la forêt à 23h? Je décide d'entrer dans la bâtisse et je commence à réexplorer la cabane de fond en comble. Je commence par les grandes pièces centrales, puis je dévie vers les pièces plus petites telles que les chambres, les salles d'eau, etc. J'avais presque fini mon exploration, et pourtant mon stress n'était toujours pas redescendu. Donc le stress était énorme. Il me restait une seule pièce à aller voir. C'était la pièce que je redoutais le plus avec les traces de charbon au sol. Commençant à m'approcher, un mal de ventre me prit et mes poils se hérissèrent. J'eus à peine le temps de mettre ma main sur la poignée de porte fermée et que je l'ouvris d'un coup comme pour battre mes intuitions. C'est allé très vite, et je vais vous le raconter avec 4 ans de réflexion dessus et surtout 4 ans à avoir des morceaux de souvenirs qui reviennent petit par petit. Donc, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu une personne assise par terre avec plusieurs seringues en train de se lever. J'ai commencé à courir pour sortir de la cabane sans regarder derrière moi et je suis sorti par la porte qui était heureusement ouverte. Une fois sorti, j'ai rapidement jeté un coup d'œil au-dessus de mon épaule pour voir cet homme en train de courir derrière moi avec une seringue à la main. C'est horrible. Je courais tant que j'avais du souffle, jusqu'à tomber par terre à cause d'une branche. À ce moment-là, j'étais seul. Plus un bruit, plus rien. Juste une vive douleur au niveau du pied. Je me relevai tant bien que mal et continuai à marcher. Une fois retourné dans le village, je m'arrêtai vers un lampadaire pour voir un trou dans mon pied. J'ai accidentellement marché sur un clou sorti tout droit d'une planche qui avait traversé mon pied. Arc! C'est horrible. J'ai eu effectivement plus de peur que de mal. 4 ans après, je fais encore de l'urbex, mais plus jamais seul. Ça, c'est une excellente histoire pour les amateurs d'urbex qui en font en solo. Ça peut être... Pour vrai, ça peut être excessivement dangereux. L'urbex, de façon générale, c'est dans des endroits qui sont isolés et puis en mauvais état. Donc, toujours faire attention, les gars. Toujours être prudent et idéalement y aller à plusieurs. Donc, les gars, c'est le temps pour la 3e histoire. J'espère que les 2 premières vous ont plu. La 3e, on se réserve un petit niveau de stress supplémentaire. Donc, sans plus tarder, ça débute à l'instant. Let's go! Donc, les amis, la dernière histoire s'intitule « Il vivait chez moi » et ça commence comme ça. Coucou, c'est la première fois que je partage ici, alors j'espère que mon histoire sera facile à comprendre. Elle précise que ce n'est pas son compte. Pour des raisons de confidentialité, je ne donnerai ni mon prénom ni mon âge, ce qui est totalement comprenable. Pour un peu de contexte, tout se déroule il y a environ 2 ans, quelques semaines après la naissance de mon petit frère. Depuis qu'on a emménagé, il y a dans ma cave une sorte de petite pièce toujours fermée à clé, et pour vous dire à quel point personne n'y va, je ne sais même pas ce qui se trouve dans cette pièce. Je pense que ça doit être des compteurs ou des trucs comme ça. Donc sûrement des trucs reliés à l'électricité et puis au bon fonctionnement de la maison. La pièce est vraiment toute petite. Il y a à peine assez de place pour s'y coucher. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Mes parents étaient partis pour un week-end à 2, en me laissant moi, ma grande sœur et mon petit frère, nés depuis peu à ce moment-là. Mes parents savaient qu'on était en capacité de s'occuper de nous-mêmes car ils l'avaient déjà fait plusieurs fois par le passé. Ce qui est excellent. Enfin bref, ce soir-là, ma sœur était partie en soirée avec des amis et ne revenait pas avant au moins 4-5 heures du matin. J'ai regardé un bon film et vu qu'il se faisait déjà assez tard, j'ai décidé d'aller coucher mon petit frère qui avait une chambre au premier étage. Je l'ai donc fait et je suis redescendu au rez-de-chaussée pour regarder un autre film et puis je me suis endormi. Environ 2-3 heures plus tard, vers minuit, je me suis réveillé et j'entendais des sortes de bruits venant d'en haut.
Au début, je me suis dit que ça devait être mes voisins car ils sont assez bruyants et que les murs sont assez fins. Mais quand j'ai vu l'heure, je me suis dit que c'était impossible qu'ils soient encore debout ou même encore en train de faire ce genre de bruit-là. Ensuite, je me suis approché des escaliers pour essayer d'enquêter, mais au moment où j'allais monter la première marche, j'ai entendu un petit bruit de quelque chose de métallique tomber au sol. Devinez quoi? C'était la clé de la petite porte qui était à la cave. J'ai directement pris mon téléphone et au lieu d'appeler la police, j'ai envoyé un message à mes amis en leur disant ce qui se passait. Très bonne réaction d'un de mes amis, il a contacté la police. Et du coup, j'ai entendu la porte de ma salle de bain claquer. Je savais que c'était elle car elle faisait un bruit très spécifique. Entre autres, elle grince. Je me suis rappelé que mon frère était en train de dormir en haut et donc en essayant de le protéger, je suis délicatement monté en haut voir s'il allait bien. Heureusement oui. Je me rendais toujours pas compte du danger réel que j'encourais et donc je suis allé devant la porte de ma salle de bain. Et vu qu'elle s'ouvre vers l'intérieur, j'ai décidé de violemment l'ouvrir. J'ai entendu un homme crier. Et j'ai directement refermé la porte et je l'ai tenu fermée pour éviter qu'il ne sorte. Il a brisé la vitre et en face de la fenêtre de ma salle de bain, il y a une sorte de balcon, qui n'en était pas vraiment un, mais vous avez compris. Ces sortes de balcons donnent sur les balcons des autres maisons qui sont collées. Il s'est donc échappé par là. J'ai pris mon frère dans mes bras et j'ai couru dans la cuisine pour prendre un couteau en me rendant compte qu'il en manquait un dans le porte-couteau. Ouf. Je me suis recroquevillé dans un coin du salon et j'ai pleuré comme jamais. La police est arrivée, je leur ai ouvert la porte. En regardant dans la maison, ils ont confirmé que la vitre de la salle de bain était brisée et je l'ai frappé tellement fort qu'ils ont retrouvé du sang par terre. Mais ce qui m'a plus choqué et traumatisé, c'est que dans cette fameuse petite pièce, il y avait des couvertures et des conserves. Ils en ont déduit qu'ils vivaient ici depuis plusieurs jours. Ouf, ça c'est horrible. L'histoire se termine comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de poster cette histoire car ça m'a vraiment marqué. Je suis désolé si c'est pas très clair et certains éléments se chamboulent dans ma tête. Enfin bref, j'espère que l'histoire vous a plu. Wow, c'était une troisième histoire incroyable. C'est atroce de penser à cette histoire-là avec toutes les circonstances qu'on a. Imagine, il y a quelqu'un qui vit dans ta cave, c'est complètement incroyable. Puis en plus, tu le sais pas, puis la personne emprunte ta salle de bain, puis tu t'en rends pas compte. C'est fou. Juste y penser, c'est complètement débile. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les histoires vous ont plu. J'espère que le format vous plaît. Si jamais c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Écoutez, je vais prendre le temps de lire les commentaires un après l'autre. Donc n'hésitez pas, soyez généreux et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!